De nos jours, tout ce qu'on entend, c'est œil pour œil et dent pour dent. Mais l'amour de Dieu nous apprend à prier pour tous les gens. Car l'amour de Dieu inspire bonté, gentillesse et charité. Et l'amour de Dieu incite au pardon pur et profond. Si ton voisin t'a fait pleurer et s'il t'a dit des mots blessants, comme Jésus t'a pardonné, oublie, pardonne vraiment. Car l'amour de Dieu inspire bonté, gentillesse et charité. Et l'amour de Dieu incite au pardon pur et profond. Dieu t'aime malgré tes erreurs, ce qu'il veut c'est te transformer. Répandant aussi la douceur où il y a dureté. Car l'amour de Dieu inspire bonté, gentillesse et charité. Et l'amour de Dieu incite au pardon pur et profond. Bonjour, bon sabbat et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une bonne semaine et que vous êtes tous heureux de commencer cette journée de sabbat. Donc soyez bien attentifs les enfants, car ce moment est fait pour vous. En ce matin, je vais vous rappeler notre verset à mémoriser, donc c'est-à-dire Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Comme nous le savons maintenant, le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Et le titre de notre histoire du jour se nomme « Dieu pardonne aux Ninivites ». Vous la connaissez sûrement, donc je vais vous raconter l'histoire à partir du moment où Jonas ressort du gros poisson. Dieu m'a demandé d'aller à Ninive. Et comme je ne voulais pas y aller, je me suis embarquée sur un navire allant dans la direction opposée. Une grande tempête s'était levée. Et pour sauver le navire, les passagers, les marins, m'ont jeté par-dessus bord. Et un gros poisson m'a avalé. Après 3 jours et 3 nuits, il m'a rejeté sur la rive. J'étais tellement heureux d'être vivant et de me retrouver de nouveau sur la terre ferme. Et pour commencer, j'ai respiré l'air pur à plein poumon. Car l'air sentait tellement bon maintenant après avoir passé ces 3 jours dans le ventre du poisson. Cela me faisait du bien de pouvoir me mouvoir. J'ai loué Dieu de m'avoir sauvé la vie. Puis il m'a de nouveau adressé la parole. Et Dieu ne m'a pas réprimandé, mais il m'a rappelé qu'il avait toujours une mission pour moi. Jonas, m'a-t-il dit, je veux que tu ailles à Ninive immédiatement. Va prêcher le message que je t'ai confié. Cela ne m'enchantait toujours pas d'y aller, mais j'y suis quand même allée aussi vite que possible. J'ai commencé à prêcher dès mon arrivée, et le peuple a écouté le message de Dieu qui disait « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». La nouvelle s'est répandue rapidement dans toute la ville, et les gens ont cru au message de Dieu. « Ninive sera détruite ?» me demandait-il. « Comment est-ce possible ? Que pouvons-nous faire pour éviter un tel malheur ?»
Ensuite, les gens se sont dit, si Dieu voit combien nous regrettons nos mauvaises actions, peut-être nous pardonnera-t-il. Peut-être ne détruira-t-il pas notre ville. Montre-lui que nous regrettons nos actes. Prions Dieu. Et peut-être nous écoutera-t-il. Le roi de Ninive a entendu parler de ce qui se passait dans la ville. Il a immédiatement compris que l'avertissement venait de Dieu. Et il a cru à ce message. Il a donc décidé de montrer à Dieu combien il regrettait tout le mal que lui et son peuple avaient commis. Il a remplacé sa robe royale par un sac, c'est-à-dire un vêtement simple et rugueux. Puis il s'est assis dans la poussière pour prier Dieu. Le roi a envoyé un message à toute la population de Ninive. Ni hommes, ni femmes, ni enfants, ni animaux, quels que soient, ne doivent manger ou boire. Tout le monde doit se vêtir de sacs. Nous devons de toute urgence prier Dieu. Cessons d'être violents et méchants les uns envers les autres. Peut-être nous fera-t-il miséricorde. Peut-être nous pardonnera-t-il de tout le mal que nous avons fait et ne détruira-t-il pas notre cité. Les gens ont obéi au roi. Dieu a pu constater que le peuple de Ninive regrettait sincèrement leur faute et il leur a pardonné. Il n'a donc pas détruit la ville. Amen. À travers cette histoire, nous pouvons voir qu'après que Jonas s'est rebellé, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a annoncé le message de Dieu, car Dieu voulait pardonner aux habitants de Ninive. Il désire de même que nous nous soucions et pardonnions à ceux qui nous entourent. Il aimerait aussi nous employer pour annoncer son merveilleux message de salut aux autres. Et donc lisons 2 Pierre 3 verset 9. Le Seigneur use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Maintenant, relisons notre verset à mémoriser, c'est-à-dire Éphésiens 4 verset 32. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Et bien maintenant que nous avons compris tout cela, nous allons clôturer ce moment d'histoire pour les enfants par la prière, afin de demander à Dieu de nous aider à pardonner à notre prochain, afin que nous puissions nous aussi être employés pour annoncer son merveilleux message de salut aux autres. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons eu et pour tout ce que tu nous as permis de comprendre. Et je te prie en cet instant pour te demander ton aide, afin que nous puissions pardonner à notre prochain, comme tu as pu nous pardonner et pardonner aux habitants de Ninive. Merci aussi pour ton amour que tu nous montres à travers ton pardon. Tu vois aussi le moment qui va suivre. Permets-nous de sonder encore plus ta parole durant ce moment d'étude biblique. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, et pour ta gloire. Amen. Merci à tous pour votre attention, et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée de sabbat. De nos jours, tout ce qu'on entend, c'est œil pour œil et dent pour dent. Mais l'amour de Dieu nous apprend à prier pour tous les gens. Car l'amour de Dieu inspire bonté, gentillesse et charité. Et l'amour de Dieu incite au pardon pur et profond. Si ton voisin t'a fait pleurer et s'il t'a dit des mots blessants, comme Jésus t'a pardonné, oublie, pardonne vraiment. Car l'amour de Dieu inspire bonté, gentillesse
l'amour de Dieu, et c'est tout pardon, oh pardon.